Je suis en train de lever mes tilapias. J'ai besoin, je peux lui dire ici, j'ai besoin d'une formule alimentaire pour mes juvéniles. Hello, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, je vais super bien. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour générer des formules alimentaires qui répondent aux besoins de mes poissons? Ceci de manière économique et optimale. Tu sais, l'alimentation, bien l'aliment est un facteur de production qui garantit la croissance et la survie des poissons. Une bonne formule alimentaire va automatiquement contribuer à réduire drastiquement tes coûts de production. Pourquoi? Parce qu'elle optimise déjà la croissance, la survie et réduit les pertes liées à la consommation. Hormis d'autres détails qui restent à gérer dans l'alimentation. Donc, en fait, avec l'outil dont je vais te présenter, cette intelligence que je vais te présenter, tu seras en mesure, que tu sois professionnel ou pas, en mesure de générer des formules qui répondent aux besoins de tes poissons en fonction de l'espèce, de l'âge et de l'état physiologique de tes poissons. Également en fonction des ingrédients dont tu disposes dans ta localité. Donc, j'ai prévu une liste d'ingrédients. Si tu as des ingrédients qui n'apparaissent pas dans cette liste, tu n'hésites pas de m'envoyer ces ingrédients. Je pourrais t'aider à retrouver les données bromatologiques de ces ingrédients. Je vais utiliser donc cette base de données dont je dispose pour qu'on essaye donc de l'exploiter ensemble. Allons-y directement à la pratique parce que c'est une vidéo assez pratique. Allez. Comment donc utiliser l'intelligence artificielle pour générer des formules alimentaires qui répondent aux besoins nutritionnels de mes poissons? Ceci de manière optimale et économique. Donc, ici, j'ai organisé le training, c'est-à-dire la pratique, la formation en 2 étapes très clés. Donc, je vais d'abord te présenter les différentes interfaces qu'on va utiliser, c'est-à-dire le tableur Excel qui est là. On va utiliser ce tableur Excel. Donc, je vais te présenter ce tableur. Et par la suite, je te présenterai l'application, en fait, le chat qu'on utilisera pour générer la formule l'IA. Il y en a plusieurs autres. Il y a Aria, il y a Gemini de Google. Aria, c'est pour Opera Mini. Et on a Léo de Brave qu'on peut aussi utiliser. Mais moi, je veux plus m'appesantir sur celui qui est un peu plus évolué. Il s'agit de ChatGPT. C'est lui dont on va utiliser pour donc générer. Je te montrerai comment importer dans les données de ChatGPT, comment donc synthétiser ou bien comment écrire les syntaxes pour pouvoir lui passer la commande pour qu'il te donne l'information que tu recherches. Je vais te résumer en fait c'est quoi l'IA en 2-3 mots, tu vois, en 2-3 phrases. Il faut comprendre que l'IA, de manière posée, il faut bien comprendre ceci, l'IA n'est qu'une calculatrice. C'est une machine à calculer. À la différence des machines qu'on a l'habitude d'utiliser pour calculer, lui, il est en mesure de lire entre les textes, de calculer entre les mots et d'apprendre à partir des calculs qu'il fait. Ça veut dire que tu peux l'entraîner à faire quelque chose et qu'au final, il réussit à faire cette chose comme c'est toi qui le faisais. Donc, l'IA, c'est quelqu'un qui apprend vite. Hormis le fait qu'il soit rapide et un peu plus intelligent, il apprend vite. Mais toi, tu dois être en mesure de comprendre son fonctionnement pour pouvoir l'utiliser au maximum. Parce que c'est toi l'intelligent. C'est toi qui utilises ton intelligence pour lui demander beaucoup de choses. Et c'est toi qui utilises ton intelligence pour interpréter ce qu'il te demande. Donc, si tu donnes une mauvaise information à l'IA, il va te donner une information erronée. Si tu lui donnes une information claire, il va te donner une réponse claire. Si tu donnes une donnée, autant pour moi, une donnée claire, il va te donner une information claire. Donc, tout se joue au niveau de la donnée. Raison pour laquelle il est très important d'avoir une base de données assez fiable. L'IA a sa base de données. Je ne pourrais pas dire si c'est fiable ou pas, mais il est toujours important de lui proposer la nôtre de telle enseigne qu'il s'entraîne par rapport à notre base de données pour nous générer des informations assez adaptées à notre localité ou bien à notre contexte de travail. Donc ici, donc, tu as notre base de données. Une base de données pareille, tu peux l'avoir dans certains laboratoires ou bien dans certains sites où tu peux acquérir ces bases de données, ces données que tu peux exploiter.
il est quand même à noter que les données de la bromatologie de ces ingrédients qu'on rencontre dans nos localités peuvent varier. Ce ne sont pas des données standards, ce sont des données qui peuvent varier. Qu'est-ce qui peut faire varier? Déjà, la méthode d'extraction, par exemple, pour la farine de poisson, peut faire varier la teneur en protéines de la farine de poisson. La méthode de conservation peut faire varier la qualité de l'ingrédient. Mais de manière générale, on a un standard de valeur bromatologique pour certains ingrédients usuellement utilisés et qui respectent certaines normes. Donc ici, il y a donc ces ingrédients qui sont regroupés là. Donc la difficulté dans la formulation d'aliments de poisson, c'est d'avoir les données fiables de la bromatologie des différents ingrédients qu'on utilise. C'est là où se situe la difficulté. La difficulté n'est pas forcément de comment calculer. Parce que les calculs, c'est devenu tellement facile de calculer, tellement. Tu n'as plus besoin de prendre une calculatrice pour dire, je vais mettre tel quantité de sodia, tel quantité, et j'aurai tel quantité de protéines. Non. Tu as tout simplement, tout ce que tu dois savoir, c'est quels sont les besoins de mes poissons. Et même jusqu'au niveau des besoins des poissons, les IA connaissent déjà les besoins des poissons. Donc, tu n'as même plus besoin de recéter les besoins des poissons. Il faut juste connaître l'âge de tes poissons. Tu vas proposer l'âge de tes poissons à l'IA et lui. En fait, on va aller dans la pratique. Je préfère parler comme ça pour ne pas perdre le fil lorsqu'on sera dans la pratique. Donc, quand tu vas donner l'âge des poissons ou bien le poids moyen de tes poissons, lui, associé à l'espèce, autant pour moi, associé à l'espèce, lui pourra te dire, ah, si c'est tel âge, tel poids, telle espèce, voilà les besoins à cette période-là. Parce qu'il se base d'un ensemble de données dont il dispose. Mais si tu as d'autres données spécifiques aux besoins de l'espèce à ces âges-là, tu peux les utiliser de manière claire. Tu fouilles dans ces données à l'IA, il va les exploiter. Si tu as les données de la bromatologie, tu fouilles. Donc là, on va copier nos données de la bromatologie qu'on va aller intégrer. Donc voilà les ingrédients, comme je te dis, on a matière sèche, protéines, lipides, tout ce qui constitue en fait les caractéristiques bromato d'un ingrédient spécifique. Et à la fin ici, on a le prix. Parce qu'avec l'IA, il est possible pour toi de fouiller dans toutes ces formules et de le dire, je veux une formule qui va me coûter moins de tel montant. Il va donc se baser de ces prix pour pouvoir te proposer l'ensemble des ingrédients et les proportions à utiliser pour avoir une formule qui respecte le prix que tu as fixé. On va faire tout ça ensemble, il ne faut pas t'inquiéter, on va faire tout ça ensemble. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une vidéo qui sera un peu longue, mais si tu prends attention et comprends la vidéo, tu seras balèze dans la formulation d'aliments pour poissons. La seule chose qui te restera à faire, c'est de chercher à avoir des bases de données assez fiables pour avoir des données de plus en plus fiables. Et avec ça, comment ne pas faire des formules qui entrent en compétition avec des formules standards déjà connues. Donc, tu pourras dans ta localité utiliser ces sous-ingrédients pour formuler l'aliment poisson. Je pense avoir dit ceci. Si tu ne retrouves pas un ingrédient ici, tu pourras donc me proposer ton ingrédient et je vais essayer donc de te chercher les valeurs bromatologiques de ces ingrédients-là. On pourra même l'intégrer dans la base et faire encore des simulations. Donc voilà un peu présenter l'interface et tout ce que j'ai présenté en introduction. Donc je vais rapidement copier avec le prix, donc les ingrédients et ses caractéristiques associées au prix. Donc je vais copier, je vais aller dans le chat. Je t'ai dit qu'on pouvait utiliser Aria, ChatGPT, Gemini de Google, comme on peut aussi utiliser Léo de Brave. Il est ici, Léo de Brave. Bon, là, tu vois le rouge qui me donne là, parce que je suis la version gratuite. Donc, l'image ne tient pas compte dans la version gratuite. Là, je n'ai pas de souci. La version gratuite, elle est aussi efficace, bien qu'il y a des longueurs de tests qui ne peuvent pas traiter et aussi certaines précisions qui ne donnent pas. Je peux lancer la commande là. Tout simplement, j'ai copié, j'ai collé. J'ai lancé la commande. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Voilà, il va me proposer un tableau d'abord. Mais moi, il a même écrit en anglais. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Si tu es d'expression française ou d'expression d'une autre langue internationale, tu pourras donc lui demander d'écrire en cette langue-là. Là, nous sommes en train de causer en français. Donc, je vais lui dire, s'il te plaît, écris en français. Écris en français. OK. Voilà. S'il te plaît, écris en français. Donc là, d'abord, je m'accorde avec lui sur la langue. Donc, je vais lui demander d'écrire, s'il te plaît. Écris en français. Bon, je pense qu'il n'a pas encore fini.
Bon, il va finir de synthétiser. La différence aussi avec la version évoluée, c'est que la version évoluée est très rapide. Très rapide. Voilà. Aussi, la rapidité va aussi dépendre du débit de Internet utilisé. Donc voilà un peu. Là, il va reprendre tout ce qu'il a fait, tout le baratin qu'il a commencé à dire. Je veux le stopper et je veux passer à autre chose. Là, il sait dire que je veux écrire en français. Là, maintenant, je veux passer à autre chose. Qu'est-ce que je veux? Je suis en train de lever mes tilapias. J'ai besoin, je peux lui tester, j'ai besoin d'une formule alimentaire pour mes juvéniles, pour mes juvéniles de Clarias. Je peux préciser, pour être plus près, il faut préciser l'espèce Clarias Gariepinus, puisqu'il connaît plus le nom scientifique. Clarias Gariepinus. Ok. J'ai besoin d'une formule alimentaire pour mes juvéniles de Clarias Gariepinus qui pèse, qui pèse, qui pèse combien? Disons 150 grammes, oui, disons 150 grammes. Et sont âgés de 3 mois. 3 mois d'âge. Ok. 3 mois d'âge. Prenons tout simplement comme ça. 3 mois d'âge. Je peux lancer la syntaxe. Ou bien je peux encore préciser. Hein. Il fait 3 mois d'âge. Je veux une formule. Je peux préciser les ingrédients. Hein. Donc on peut aller dans les ingrédients. On peut préciser les ingrédients qu'on aimerait utiliser. Déjà pour les poissons de 3 mois d'âge, il y a un certain type d'ingrédients que tu peux moi, particulièrement dans la formulation d'aliments pour poissons, il y a certains ingrédients, je les utilise quasiment pas, même s'ils sont disponibles dans ma localité à moins de coût. Je les utilise pas. Pourquoi? Tout simplement parce que certains ingrédients ne sont pas assez digestibles pour certains, pour les poissons, pour certaines espèces de poissons et pour certains âges de poissons. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je pense que c'était farine de poisson, si je ne me trompe pas. Farine de poisson. Ok. Donc, je vais copier. Je copie les ingrédients pour ne pas tout avoir encore à tout ressaisir. Je peux copier, je viens là. 3 mois d'âge, je peux coller là. Ok. Il a compris. Donc là, je vais venir effacer les ingrédients dont j'utilise régulièrement. Laisser les ingrédients dont j'utilise régulièrement. Donc, je vais enlever plutôt de parmi ce que je n'utilise pas pour les juvéniles. Avec le coton, je n'utilise pas l'arachide, oui, le son de blé. Bon, pour là, je peux utiliser le son de blé, mais si c'était tilapia, je devais annuler. Donc, je vais laisser son de riz, c'est pas très disponible dans ma localité. Farine de sang, je n'utilise pas. Farine de maïs, oui. Farine de manioc, oui. Comme le lien, écrivisse, oui. Farine de blé, non, je ne vais pas l'utiliser. Je vais plutôt utiliser la lysine, méthionine, huile de palme, farine d'os calcinée, pas besoin pour les géniteurs. Je vais utiliser ça pour les géniteurs. Ok. Donc là, je peux lancer la commande. Et il va me donner donc la formule qui répond aux besoins des Clarias à cet âge-là. Donc voilà, il propose une formule pour 100 kg d'aliments, comme tu es en train de voir là. Il a donné tous les ingrédients que j'ai proposés. Il a donné les proportions que je dois utiliser pour pouvoir donc, composer dans cet aliment ou fabriquer cet aliment pour mes poissons. Dès que j'ai l'information, je peux arrêter la syntaxe pour qu'il ne me perde pas le temps sur des informations inutiles pour moi. Donc, mais là, ce sont des informations utiles. Hein. C'est juste que là, présentement, c'est parce qu'on recherche. Il a en train de donner les valeurs, les fibres, le contenu et tout le reste. Donc, on va passer à... Prenons par exemple tilapia. J'ai des tilapia 2. Prenons 50 grammes. Quelle est la formule alimentaire nécessaire? Quelle formule nécessaire pour fabriquer un aliment à moins... Bon, même les fautes, il peut corriger à moins disons combien? 600, 700, disons 600, 700 francs. Oui, disons 700 francs. Quels sont les ingrédients utilisés pour fabriquer un aliment de moins de 700 francs? Moins de 700 francs par kilogramme. Voici les ingrédients. Les ingrédients disponibles.
Là, ce sont les ingrédients disponibles. Je vais aller donc copier encore cette histoire d'ingrédients. Je vais coller. Je vais te présenter, parler d'un truc à la fin. Donc, sois attentif. C'est que tu as déjà entendu payer les facteurs antinutritionnels. Je te montrerai comment donc faire comment donc tenir compte de ces facteurs nutritionnels lorsque tu travailles avec le chat. Donc là, voilà, il y a farine de poisson. Voici farine de poisson ici. Je mets deux points. Je mets là. OK. Voilà la différence. Moi, par exemple, j'utilise pas celui-ci pour mes aliments tilapia. Pas de sang de blé, pas de sang de riz, pas de sang, farine de sang. Donc, moi, j'utilise beaucoup plus la farine de maïs, farine de manioc, équilibre, farine de blé. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, réalisons que voilà, en fait, des ingrédients, j'utilise méthionine, CMV, c'est beaucoup plus pour les jeunes. Par moi, j'ai même laissé ça un peu en haut, farine d'os. Ils ne digèrent pas vraiment la farine d'os. Ok, là, voilà ce que je propose. Et hop, il va me proposer ce qu'il peut. Je peux vérifier, voilà. Il me propose pour un aliment à ce prix. Voilà mon budget par kilogramme. Il propose deux manières. Tu vois, c'est tellement rapide. Et j'estime que c'est beaucoup plus efficace que les calculs manuels. Bien qu'il faut être en mesure de détecter les erreurs qu'il commet. Et pour détecter ces erreurs, j'utilise d'autres applications comme une forme de contre-expertise en fait. Donc j'utilise d'autres IA pour poser les mêmes questions, les mêmes syntaxes avec les mêmes données que je donne pour voir lequel ou bien lesquels de ces IA se rapprochent le plus. Et à partir de là, je vais donc exploiter les données. Donc la dernière chose dont je voulais donc présenter, c'est quoi? Je vais poser la question, est-ce que tu as pris, ou bien as-tu pris, bon, prenons plutôt dans ça, as-tu pris en compte les facteurs, as-tu pris en compte les facteurs antinutritionnels, antinutritionnels? Je vais lui poser la question. Les facteurs antinutritionnels. Ne vous dérangez pas pour les fautes, il va corriger ça. C'est un super, il est très bon dans ce domaine aussi. Ok, as-tu pris encore les facteurs nutritionnels? Et hop, il va me dire s'il a pris. Voilà, pour formuler la nouvelle équilibre petit lapia, là, il revient donc sur sa formule et il tient maintenant compte des facteurs nutritionnels. Donc, je ne vais pas commencer encore à faire les définitions, donc tu pourras consulter d'autres vidéos, j'ai déjà parlé de tous ces éléments. Donc, ici, là, donc, voilà, en fait, ce que je vais te montrer, ce qui est possible de faire avec l'IA. Hormis de générer des images juste pour rigoler, tu peux faire des choses extraordinaires pour optimiser ta production en pisciculture. Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est assez longue. Donc, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des ajustements dont tu estimes que je devrais faire, n'hésite pas de m'écrire parce que là, ce n'est que l'illustration. Ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est énorme. Et c'est parce qu'il n'y a pas assez de temps. En fait, la vidéo va beaucoup peser que je ne tire pas très long, très long, très, très long. Donc, les restes des éléments, on pourra échanger en interne et je pourrais partager énormément de choses que je développe avec les IA pour le domaine de la pisciculture. Allez, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit donc à très bientôt et porte-toi très bien.